Bien, donc le folio est vide. Ben, je vais ajouter l'article qui est actuellement ouvert. Ajouter un document InDesign ouvert. Ben oui, le document InDesign ouvert. Voilà, et je vais l'appeler chap 1. Alors, si vous voulez, il faut décider là, à ce moment-ci, est-ce que quand on va passer d'une page à l'autre en glissant le doigt sur la tablette, c'est ce que vous voulez qu'on bouge de gauche à droite ou de haut en bas? C'est vous qui voyez. Je vais faire glissement horizontal uniquement. OK. Et l'article est en train d'être ajouté. C'est important avant de faire ça d'avoir enregistré le document. Il ne faut pas qu'il y ait eu de changement de nom en tout cas. Voilà. Souvent il y a des erreurs qui apparaissent parce qu'on a enregistré le document sous un autre nom. Mais c'est surtout après quand on fera la mise à jour, pas quand on ajoute l'article. Oui, ça je vais vous expliquer, parce que c'est vrai que si vous changez le nom du document en cours de route, la mise à jour ne sera pas... il faut connaître l'astuce. Il faut rééditer le lien vers le document sur le disque dur, si on change le nom du document en cours de route, après l'avoir ajouté en tant qu'article dans le folio. Vous avez donc le chapitre là qui est visible. Vous allez remonter au niveau du folio. Vous voyez? Quand on double-clique, on voit le contenu du folio. Actuellement, un seul document InDesign qui a servi à faire chapitre 1, mais on pourra en avoir plein d'autres. Évidemment. Un magazine en ligne, c'est constitué de plein d'articles. Je remonte avec la flèche au niveau du folio. Et là, vous avez en bas de la palette Folio Builder, vous avez aperçu, et vous pouvez demander aperçu sur le bureau. Alors, si vous avez un ordinateur Mac, puisque c'est pour iPad, ça ne marchera qu'au départ d'un ordinateur Mac. Vous n'allez pas pouvoir connecter un iPad sur Windows, ça ne marche pas. Si vous avez un ordinateur Mac, vous connectez un iPad au Mac en USB et vous installez sur l'iPad, il faut que le Adobe Content Viewer soit installé et lancé, l'application tourne. Vous allez voir en plus, à cet endroit-là, aperçu sur le périphérique. Et donc, plutôt que de visualiser comme on va le faire sur l'écran de l'ordinateur, ce sera sur l'iPad que vous allez pouvoir tester votre application. Et c'est encore mieux, parce que parfois, sur l'ordinateur, il y a des choses qui ne marchent pas au niveau de l'interactivité, quand on fait des choses un peu complexes. D'accord? Donc, quand on connecte l'iPad à l'ordinateur Mac, qu'on a lancé l'application Content Viewer sur l'iPad, à cet endroit-là, vous allez pouvoir tester votre logiciel sur l'iPad. Donc ici, je fais aperçu sur le bureau. Ça lance le Content Viewer. Et alors, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir être fait au niveau interactivité, parce que là, c'est juste glisser les pages. C'est vrai qu'on a une table des matières qui fonctionne. C'est vrai qu'avec le doigt, si on appuie sur l'iPad sur la table des matières, ça nous amènera vers une page ou l'autre. J'aurais peut-être dû réafficher mon calque, mais c'est pas grave, on va faire la mise à jour. Je vais réafficher mon calque avec le bouton retour vers la table des matières. Ça va quand même aider. Est-ce que ça fonctionne chez vous? Oui. Parfait.
Quand vous cliquez sur le haut du Content Viewer, vous avez exactement ce qui va apparaître sur l'iPad. C'est cette barre-là, avec la possibilité de visualiser les différents articles, les différentes pages, et de passer de l'une à l'autre. Franchement, les gens ne font pas souvent ça. Quand ils sont dans l'application, il vaut mieux leur mettre un système de navigation visible en permanence sur l'écran. Ils ne vont pas vraiment aller utiliser ces choses-là. Voilà, ça c'est pour voir tous les articles, mais il n'y en a qu'un seul pour l'instant. Ok, ça c'est encore autre chose.